Bon, salut la famille. La vidéo est très importante. Je vais vous donner trois éléments. Trois éléments, soit trois métiers les plus capitaux qui vous rendront vraiment heureux, soit riche, soit financièrement libre ici au Canada. N'écoutez pas beaucoup de vidéos. Connectez-vous sur la vidéo ici. Regardez la vidéo ici jusqu'à la fin. En tout cas, tu ne seras jamais, encore une fois, jamais déçu puisque c'est le temps de récolter de l'argent ici en Occident. C'est le temps de se faire riche. La vidéo ici, elle est vraiment, vraiment riche. Croyez-moi, partagez la vidéo, likez le contenu. Et si tu n'es pas encore abonné, il est temps de vous abonner. Puisque c'est la seule vidéo qui vous donnera beaucoup d'idées et surtout beaucoup de formations. Surtout à vous qui immigrez au Canada sur le point de chercher de l'argent. Vous savez que les gens parlent beaucoup ces derniers temps d'immigration. L'immigration change, les lois changent. N'oubliez pas que l'immigration, ça donne beaucoup d'argent au Canada. Et ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. S'il vous plaît, il y a trois métiers qui donnent de l'argent, qui font vraiment beaucoup d'argent ici au Canada, surtout sans diplôme, sans aucune étude universitaire. Ça vous donne beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit au moment où je fais la vidéo. Je sais que je n'ai pas encore l'argent pour acheter le microphone, mais croyez-moi, soyez attentifs, faites attention dans la vidéo ici. Les trois métiers sont là et je vais vous donner les détails. Le premier métier d'abord, l'agriculture. Agriculture, ici en 2024, ici, c'est du boom. C'est du boom, c'est du boom, c'est du boom. Que ce soit sur le point d'élevage, animaux là, il y a l'argent ces derniers temps, surtout dans la province, dans la prairie canadienne. On a besoin de gens qui veulent travailler dans l'agriculture. L'élevage, ici, vous savez que dans la prairie, c'est là où on fait l'élevage et l'agriculture. Là, on cherche les gens dans l'élevage. Il y a également les gens qui plantent dans la plantation, où il y a des légumes, des fruits, de telles choses. Il y a vraiment de la place pour vous. Ceux qui veulent travailler dans l'agriculture, les agronomes, soit les gens normaux qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas beaucoup étudié, mais ils veulent toujours travailler dans des fermes. Dans la province de la prairie, Alberta et Saskatchewan, vous n'avez pas beaucoup à vous inquiéter. Le coût de la vie d'abord là, c'est moins cher par rapport à Toronto, Ontario, ou bien Colombie-Britannique. Le coût, que ce soit les loyers, la nourriture, là, le coût de la vie est moins élevé. Méfiez-vous, méfiez-vous de ceux qui vous parlent de... ici, il fait froid, il fait comme ceci, il fait comme cela. Les gens s'habituent. Les gens qui vivent en Russie, il y a beaucoup de monde en Russie, beaucoup de monde là, il fait très froid là-bas. En Finlande, il fait très froid, mais il y a beaucoup de gens. Même en Allemagne, il fait très froid, il neige beaucoup, mais il y a les gens qui y vont chaque jour. Méfiez-vous à ceux qui vont vous dire qu'il fait froid, je ne vais pas y aller. Celui qui ne veut pas y aller, c'est son problème. Mais si tu veux te taper de l'argent et tu es quelqu'un qui veut risquer la vie, je vous dis que l'agriculture en Colombie, à Saskatchewan, également en Alberta, c'est vraiment à demande. Si tu es quelqu'un qui aime des animaux, tu veux travailler avec des bœufs, les vaches, des moutons, chèvres, la place est pour vous. Si tu es quelqu'un qui veut travailler avec des fleurs, avec des fruits, des légumes, ça là, il ne faut pas manquer cela. C'est un boulot vraiment très important que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'études pour faire cela. Et puis vous allez toujours épargner de l'argent puisque le coût de la vie est tellement moins élevé là-bas. Maintenant, on va se parler, mon vieux.
Ouais. Alors, le deuxième point, si le point là, c'est, je vais pas, après l'agriculture, je passe au gaz, pétrole et gaz. Pétrole et gaz à ceux qui veulent vraiment travailler sans, sans diplôme, sans aller à l'université et épargner beaucoup d'argent. Je vous assure que le moins important, c'est pétrole et gaz. Vous n'avez pas beaucoup à vous stresser sur les points scolaires. Les salaires d'abord, ça va directement vers 40 dollars de l'heure, puisqu'ici on paye par heure. Maintenant, avec 40 dollars par heure, imagine-toi, tu n'as même pas fait l'université, tu n'as pas fait le collège, mais quand même, ta force t'amène à faire cet argent-là, cette somme-là. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce que je vais vous dire, essayez, vous n'allez pas recruter. La province où on a besoin des gens pour le travail de pétrole et gaz, allez en Alberta encore une fois, parce que l'Alberta, c'est les poumons de l'économie canadienne. Là, c'est la province la plus riche du Canada à cause de pétrole et gaz. Si vous allez également à Saskatchewan, Nouveau-Brunswick également, il y a du pétrole. Non, parce qu'il y a beaucoup de provinces, il y a de pétrole. Mais en tout cas, si vous voulez travailler, dans le travail ici maintenant, vous êtes encouragé. Vous n'avez peur de rien. Oh, hi. Vous n'avez peur de rien. Vous êtes prêt à prendre des risques. Le travail ici va vous donner beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin d'étudier. Vous n'avez pas besoin d'université. Tout ce qu'on vous demande, c'est le courage. Et puis quand je parle de courage, je vais vous dire ceci. Quand je parle de courage, je vais vous dire ceci. Là, souvent dans le travail de pétrole, il fait froid. Au travail pendant la période hivernale, souvent, pendant le froid, c'est là où on a beaucoup de pétrole. Donc, il faut être quelqu'un qui n'a peur de rien. Mes chers amis, encore une fois, n'ayez pas peur du froid. N'ayez pas peur de tout cela. Il y a les gens qui vivent ici. Il y a plus de milliers, combien de millions de personnes au Canada? Plus de 40, à peu près 40 millions d'habitants. Vous allez, par exemple, en Allemagne, à peu près 80 000 personnes. Vous allez en Russie, des milliers de personnes. Donc, ce n'est pas le froid qui cause les problèmes, c'est le courage que vous avez. Si vous avez le courage, vous avez l'esprit d'endurer, je ne pense pas que vous aurez des problèmes. Encore une fois, le salaire minimum là-bas, c'est à peu près 40 dollars. Ça dépend d'une compagnie à une autre. Maintenant, si vous trouvez une compagnie là, vous allez trouver une compagnie qui va vous donner beaucoup de travail supplémentaire. Vous allez travailler peut-être 3 semaines d'affilée non-stop. Vous travaillez pendant 21 jours. Du lundi au lundi. Il n'y a pas dimanche, il n'y a pas mercredi. Vous travaillez. Mais l'argent que vous allez amener à la maison, ce n'est pas l'argent qu'elle va amener. Vous allez amener beaucoup d'argent. Ça, c'est une réalité que personne ne va vous dire peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des fainéants ici. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Mais avec ça, vous allez trouver beaucoup d'argent dans cela. Je vais entrer en détail à la fin. Le troisième point. Le troisième, c'est conducteur de camion. Conducteur de camion là, ce n'est pas votre camarade. Surtout si le camion t'appartient. Maintenant, je vais parler à ceux qui n'ont pas encore de camion. Vous venez d'arriver. Vous avez besoin d'un travail qui va vous donner vraiment une stabilité financière. Vous êtes, par exemple, chez nous en Afrique, que ce soit au Congo, vous êtes habitué à un salaire qui vient peut-être tardivement. Un salaire auquel vous n'êtes pas capable à subvenir aux besoins de la famille. Mais le travail de conducteur de camion, tout ce qu'on vous demande ici, amenez votre permis de conduire. Amenez votre permis de conduire. Il ne faut pas venir sans permis. Là, une chose est vraie. Si vous avez le permis de conduire et que vous avez de l'expérience, quelqu'un qui a déjà conduit un camion, quand le poids lourd en Afrique, au Congo, ici, là, vous aurez le travail comme ça. À votre arrivée, surtout les gens qui travaillent dans les transports, camionnage, c'est impossible de passer un mois sans trouver le travail. Si tu es vraiment camionneur et que tu as confiance
à ce que tu fais, je t'assure, tu vas trouver un travail et ça va te payer mieux. Les salaires varient. Si tu es nouveau, tu peux commencer avec 60 000 par an. Ça monte. Si tu as de l'expérience, en tout cas, tu n'auras pas moins de 120 000 $. Et puis, ça dépend de la façon dont on paye. Il y a des compagnies qui payent par kilomètre, d'autres par transport. Ça dépend. Et puis, si tu es quelqu'un qui veut partir loin, tu peux partir loin de votre province. Tu peux quitter la province pour aller dans d'autres provinces. Les salaires aussi, ça change. Donc, plus vous partez loin, plus votre salaire est bon. Et puis, si tu es encore quelqu'un qui peut traverser les frontières, aller par exemple aux États-Unis ou bien à Mexique, ça c'est un autre level. Maintenant, pour finir avec les conducteurs de camions, si vous avez votre propre camion, c'est là où tout bascule. Une personne qui travaille dans les camionnages et qui a son propre camion, ce n'est pas possible que la personne, imagine-toi, on te paye par exemple ça 10 000, soit on te paye. La compagnie, quand tu n'as pas la voiture, la compagnie te paye l'argent. Maintenant, toi, c'est toi qui vas te payer. Tu auras beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de propriétaires de camions qui sont capables de refuser même de travailler, puisqu'il y a beaucoup de travail. Mais tu peux, quand tu es fatigué, tu vas faire quoi? Tu es fatigué, il y a toujours des marchandises à transporter. Il y a les gens qui transportent seulement des camions. Tu as des camions, mais tu transportes des voitures. Tu ne pas des voitures. Il y a des camions, seulement des marchandises. Il y a des camions qui vont dans d'autres provinces à province. Il y a aussi des camions de compagnies qui vont dans des pays à pays. Maintenant, je ne peux même pas parler des conséquences, puisque quand tu veux choisir un travail pareil, il y a toujours des prix à payer. Si tu veux choisir des travails pareils, il y aura un prix à payer. Par exemple, si tu es camionneur ou travaille de pétrole, je vous garantis que vous ne resterez pas à la maison, vous serez toujours à l'extérieur. Ça, c'est la conséquence. Première conséquence, vous ne serez pas à côté de votre femme, soit à côté de votre femme, soit à côté de vos enfants. C'est que je conseille aux gens, moi en tant que conseiller, en tant que motivateur, si tu es seul ici et que tu fais ce métier-là, tu laisses par exemple ta famille en Afrique, tu viens travailler pendant 5 ans, tu te concentres au travail, puisqu'à ce moment-là, tu n'as même pas besoin de louer une maison, parce que tu ne seras pas toujours à la maison. Tu peux faire un Airbnb. À chaque fois que tu es dans la ville, tu loues quelque part, par exemple, 500 $ par mois. Et puis quand tu finis, tu pars. Tu loues seulement une chambre. Parce que tu es quelqu'un, tu es partant. Peut-être chaque année, après 10 mois de travail, tu peux partir en Afrique encore visiter ta famille. Et puis après 2 mois, tu retournes encore travailler. Donc ça, il y a beaucoup de moyens de flexibilité. Mais il y a aussi les avantages. Même si je dis qu'il y a des conséquences, n'oubliez pas qu'il y a des avantages également. Quels sont les avantages de ce travail-là? Le premier avantage de celui-ci, tu seras comme un touriste, même dans le travail de pétrole. On vous paye les billets, par exemple, si c'est travailler hors de votre ville, on vous paye les billets pour aller travailler, on vous paye les billets, on vous paye la restauration, on vous paye l'hôtel. Même les sports, tout ce que vous allez faire là, les activités sont payées, sont inclus dans votre... Donc, vous êtes bien. On vous paye pour vous transporter là, on vous paye. Pour vous loger, on vous paye. Pour vous nourrir, c'est gratuit. Donc, tout ça, c'est gratuit. C'est les frais tout ce que vous recevez, c'est votre salaire après 2 semaines, soit 3 semaines. Toutes les 3 semaines, vous avez votre argent. Est-ce que ça, c'est... Et puis, les avantages de cela, vous avez les bénéfices des dentistes, bénéfices de vision, beaucoup de retraites, les salaires de retraite, on vous donne ça. Il y a beaucoup d'avantages dans cela. Alors, ce que je vous dis dans la vidéo ici, c'est vous encourager juste de faire ce métier. Si vous en avez besoin, si vous avez vraiment besoin de l'argent, ce sont les métiers auxquels il faut faire allusion. Ça, moi, je suis contre faire une classe. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à la fin. On se revoit très bientôt et à plus.